Voilà, salut tout le monde. Donc voilà. Donc là, je vais parler de l'Opel. Le problème de l'Opel, bah, en fait, si vous voulez, le démarreur, il y a un gros souci, c'est que quand tu démarres, on pense, bah mon père, on pense que c'est la pompe d'injection qui déconne. Si vous voulez, l'essence, ça passe pas. Et justement, j'ai à te dire que ces voitures-là, le problème, c'était la pompe d'injection qui pétait. Et moi, mon père, à chaque fois, quand il démarre la voiture, ou ma mère, la voiture, elle galère à démarrer, mais elle démarre. Sauf que ça met beaucoup de temps pour démarrer. Et mon père, il pense que c'est la pompe d'injection. Elle a été mise au garage, en soi-disant qu'il n'y a jamais rien, il n'y a 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 rien. La garantie, elle se termine, c'est guignol, c'est ce qu'ils disent. Ah bah non, monsieur, bah finalement, il y a un problème. Faut changer ci, faut changer ça, faut changer ci. Eh monsieur, ça veut déjà depuis qu'on l'a acheté, qu'on dit qu'il y a des problèmes, qu'il y avait la garantie dessus. Et c'est qu'une fois qu'il n'y a plus la garantie, que le gars il vient de dire qu'il y a des problèmes. En fait, ça leur fait chier, parce que vous savez pourquoi? La garantie, tu gagnes pas de pognon. C'est que c'est gratuit. Et une fois que la garantie elle est terminée, parce que quand il y a les garanties, les gens et les garages, ils font genre, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais quand il n'y a plus de garantie, bah, ils savent qu'ils vont ramasser du pognon. Bah là, il va dire, ah bah, il y a ça à changer, il y a ci à changer, il y a changé, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et bah voilà. Donc, faut savoir que celle-là, elle a eu un accident. Enfin, il a eu deux accidents, parce qu'apparemment, c'était l'ancienne propriétaire, parce que cette voiture-là a eu trois propriétaires. Hein, la première, la deuxième Opel, bien sûr, et la troisième, c'est nous. Donc ça fait que le premier propriétaire, bah, il a pété tout devant, et la carrosserie elle a été redressée, mais la carrosserie elle a été mal redressée. Il y a un peu des bosses, un peu de partout. Enfin, des bosses de partout. Il n'y a pas de boss, mais si vous voulez, c'est pas. Les phares, elles sont pas alignées, il n'y a rien qu'à aligner en fait. Tu vois, c'est pas aligné. Donc, voilà. Le deuxième accident, ben, c'est nous qui l'a provoqué. Si vous voulez, on était en feu rouge. Et mon père, si vous voulez, il s'arrêtait. Tu vois, tranquille. Il prend d'un coup, il voit que ça passe orange, donc ce que fait. Tu vois, je fais le bruit de la voiture. Tu vois, écoutez. C'est une voiture qui arrive. Paf. Et là, quand ça a pété. Mes parents s'étaient secoués à mort. Heureusement que mon petit frère Valentin était pas là, et heureusement que j'étais pas là. Mon père, il a eu mal de dos, il avait la tête qui tourne, ma mère, c'est pareil. Mon frère, oh putain, mon petit frère Victor, bah laisse tomber. Il s'est pris un coup. Oh, oh. On sort du véhicule, on fait un constat, on voit la gueule du voiture enfoncée. Et le cul, quand il était enfoncé, il était enfoncé. Il y avait plus de derrière. Alors, on ramène au garage. 2500 euros. 2500 € de réparation. Donc voilà. Donc, ça fait qu'il y a eu un expertise avant, que, que la voiture qui avait tapé dedans, ça a tapé tellement fort que Opel, il pensait qu'elle était peut-être bonne pour la casse. Donc ça fait qu'il y a eu une expertisation, l'espère, il est passé, tout le bordel, ils ont pris des photos. Puis Opel, arrêtez pas de casser les couilles, mes parents, tu vois, vous savez, on n'est pas sûr, patati patata, les pièces, on risque pas de les trouver. Patati patata, c'est de la magouille, quoi, c'est comme d'hab, quoi. Ces mecs-là, bah, ils aiment bien baratiner, quoi, c'est des baratineurs, quoi, ils aiment baratiner. Et puis du coup, ça fait on a reçu les photos, que l'expertise, ils ont expertisé que la voiture, elle pouvait être réparée, qu'elle sera pas balancée à la casse. Donc c'était déjà une bonne nouvelle. Donc ça fait qu'ils ont réparé le renfort. Vous voyez là, le renfort qu'on met derrière le pare-choc? C'est que t'as un renfort. Parce que si t'aurais pas de renfort, bah croyez-moi, t'aurais pas de renfort. C'est sûr et certain, il y aurait plus de voiture. Donc faut savoir que c'est quand même le renfort de l'arrière de la voiture qui a sauvé la vie de cette voiture. Parce que si le renfort, il n'y aurait pas eu de renfort, il n'y aurait pas eu clarinette, il n'y aurait pas eu de renfort. Et bah, cette voiture était déjà bonne pour la casse. On était à deux doigts de le balancer à la casse, hein, déjà. C'était juste. Alors imagine même pas, s'il n'y aurait pas eu le renfort. Il n'y aurait pas eu le renfort, frérot. Ma voiture, elle serait bonne pour la casse. Quand je suis bonne pour la casse, elle serait bonne pour la casse.
et qu'elle aurait touché la structure. Donc ça fait que le renfort a été changé, le coffre il a été changé, la part du coffre il a été changé, et le pare-choc a été changé. Donc voilà, je pense que je vous ai tout détaillé. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.